Si tu es développeur et que tu crées du contenu pour les réseaux sociaux, tu as sûrement déjà dû créer des petites captures d'écran de code pour partager ce que tu as appris ou tes connaissances. Alors tu connais sûrement carbon.no.sh, Snapify ou Showcode qui te permet via le navigateur de créer ces images. Et j'ai découvert cette semaine un nouvel outil qui va m'être très pratique pour générer justement ces captures d'écran directement en ligne de commande. Salut, moi c'est Jimmy, je suis développeur PHP depuis plus de 10 ans et je partage ici sur ma chaîne des conseils et des astuces autour du développement web. Et donc là, dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui s'appelle Freeze. On passe tout de suite sur mon écran. Freeze est un outil en ligne de commande qui va vous permettre de générer des images de code stockées dans un fichier, mais aussi faire des sorties du terminal, comme vous le voyez actuellement sur l'écran dans le petit exemple qui est là. Pour installer Freeze, c'est assez simple, on se réfère à la documentation. Il y a ici pour macOS et Linux, donc on va prendre la version macOS dans mon cas. Une fois l'installation terminée, on peut lancer la commande freeze qui va nous afficher l'aide avec les différentes possibilités. Donc, on peut le lancer directement sur un fichier. Donc, par exemple, j'ai un fichier ici d'un petit tips sur le armerge en PHP. Donc là, je tape freeze, le nom de mon fichier, armerge in a loop, -o mon output en PNG. Et freeze va me générer un fichier. Et freeze va me générer une image même de mon code. Donc là, on voit que c'est assez brut, mais Freeze a pas mal de personnalisation. Il y en aura peut-être encore plus un petit peu plus tard, mais en tout cas, il y a déjà pas mal de choses. Et pour faciliter cette personnalisation et que ça soit réutilisable facilement, vous pouvez créer un fichier de configuration. Freeze-interactive, le nom de mon fichier. Ici, il va me demander le nom par défaut de la sortie si je ne le précise pas. Ensuite, il va me proposer quel thème je veux utiliser. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont pris en compte. Charm, c'est un thème personnalisé que le développeur a créé. Et après, on en retrouve beaucoup qui sont un peu par défaut, comme Dracula, qui est assez connu. On peut mettre du padding sur la fenêtre, du margin. Donc admettons que je veux un petit peu de marge pour pas que ma fenêtre soit collée. Est-ce que je veux les contrôles de ma fenêtre? Donc les contrôles, c'est ça là. Est-ce que je les veux? Oui, non. La font family, la font size, la ligne height. Donc moi j'aime bien avoir un petit peu plus de hauteur entre les lignes. Enfin du moins une ligne un peu plus haute. Je peux mettre un border radius. Par exemple je vais mettre 20. Je peux mettre une bordure si j'en veux et sa couleur. Mettre si je veux un effet de shadow d'ombre sous ma fenêtre. Donc je peux. Par exemple je vais lui dire 30. Et ensuite il va me générer le fichier. Donc il va me générer ici deux fichiers. Il va me générer ce fichier-là, qui va être mon fichier de configuration par défaut, et il va me générer mon output. Donc là, si je fais freeze.png, j'aurai quelque chose d'un peu plus sexy. Après, ce fichier-là, c'est un fichier JSON, donc on peut le modifier à la main si on le souhaite. Voilà, donc on retrouve tout ce qui nous a demandé, le background, les margins, etc. Le thème, si on veut la fenêtre, les contrôles de la fenêtre, etc. Et sinon, on peut relancer avec Interactive pour reconstruire le fichier. Mais là, il repart de zéro, il ne reprend pas en compte la configuration déjà stockée. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait écrire le contenu du terminal, c'est-à-dire qu'on va exécuter une commande dans le terminal et le résultat de cette commande va être encapsulé il va y avoir une image de créer avec le résultat de cette commande. Donc par exemple, je vais faire un freeze-execute et je vais lui dire de m'afficher foo, par exemple, tout simplement. Et là, l'image va être assez simple. Ça va être une image avec marqué foo. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Par exemple, je pourrais lui faire un freeze-execute, je sais pas, date. Et là, il va me créer une image avec le résultat de la commande date qui est celle-ci.
Comme je vous ai montré dans l'interactive, il y a plein d'options de personnalisation. Vous les retrouvez donc ici avec l'aide. N'hésitez pas à regarder un petit peu pour personnaliser vraiment à votre souhait le résultat de l'image générée. Et vu que c'est un outil en ligne de commande, on pourrait très bien imaginer d'avoir un script shell qui va parcourir tout un répertoire de fichiers et générer une image pour chacun de ces fichiers. Autre chose que je n'ai pas dit, ce n'est pas lié évidemment qu'au PHP. Il va détecter automatiquement le langage, mais on peut aussi lui passer une option pour lui dire quel est le langage qu'on va lui fournir en input. Je mets dans la description de la vidéo la page vers le lien GitHub de l'outil et la liste des thèmes qu'il prend en compte, en plus de celui personnalisé qui s'appelle Charm. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce vers le haut et abonne-toi à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Mets aussi en commentaire si tu connais d'autres outils qui te permettent de te faciliter la vie au quotidien pour la génération de capture d'écran de code. Prends bien soin de toi et de ton code, à bientôt!